Avez-vous déjà entendu parler du blob ? C'est une créature fascinante qui semble surréelle. Composé d'une seule cellule, le blob peut pourtant mesurer jusqu'à plusieurs mètres de diamètre. Le blob est un être vraiment mystérieux, qu'on dirait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et pourtant, il est bien plus ancien que nous tous, même plus ancien que les végétaux sur cette planète, puisqu'il est sur Terre depuis près d'1 milliard d'années. Parmi ses particularités qui passionnent les scientifiques, le blob n'a pas de cerveau, mais il est très intelligent et s'adapte de façon surprenante à son environnement. Il n'a pas de pattes, mais il se déplace, notamment pour trouver à manger de façon optimale pour lui. Il grandit vite, très vite, puisqu'il double de volume chaque jour. Si on le coupe en deux, il devient 2 êtres distincts. Si on met 2 blobs en contact, ils fusionnent. Mais qui est ce blob et que nous enseigne cette étrange créature ? Le blob est tout simplement l'une des rares cellules visibles à l'œil nu. Son nom scientifique, Physarum polycephalum. Alors la première fois qu'il est arrivé au laboratoire, on a tous été un petit peu déçus parce que ça ressemblait plus à une vieille omelette, des œufs brouillés, qu'à un organisme unicellulaire. Alors on l'a pris, on l'a mis dans un placard et on l'a oublié jusqu'au lendemain. Et là j'ai compris l'intérêt d'un tel organisme parce que quand j'ai ouvert le placard, le blob s'était échappé et avait commencé à couvrir le fond du placard. Le blob se déplace en moyenne d'1 centimètre par heure, mais s'il a très faim, il peut aller jusqu'à 4 cm par heure. Comment est-ce possible sans pattes ni système de propulsion ? Eh bien, c'est grâce à un réseau de veines dans lequel coule un fluide, le protoplasme. Et s'il y a bien une chose pour laquelle le blob se déplace, c'est la nourriture. En effet, le blob, quand il se déplace dans son environnement, il incorpore tout un tas de substances. Bactéries, levures, champignons, le blob incorpore tout ceci, alors même qu'il n'a pas de bouche ni d'estomac. Les scientifiques lui donnent habituellement des flocons d'avoine. Mais pour une expérience précise, Audrey Dussutour et son équipe ont présenté à des centaines de blobs 35 recettes différentes de flan, chacune avec un ratio protéines-sucre-nutriments particulier. Et après quelques tâtonnements... Et on a vu dans cette expérience que Physarum polycephalum était un petit peu un génie de la nutrition, car il se dirigeait vers le flan qui allait maximiser sa croissance. En l'absence de flan idéal, le blob recompose ce dernier, en combinant 2 autres. C'est donc un génie de la nutrition, selon Jack Mitch, le réalisateur du documentaire « Le blob, un génie sans cerveau ».